D'accord. Alors, c'est parti. Je ne vois pas l'icône enregistrement comme on le voyait avec Zoom. L'enregistrement est démarré. Alors, bonsoir à tout le monde en cette session ordinaire du 18 janvier 2021. Comme on le fait généralement, là, on a utilisé un autre médium. Nous utilisions Zoom autrefois. Là, on utilise Teams. Alors, il est actuellement 19h10 et la réunion débute là, avec la lecture de l'ordre du jour. Je vais vous faire lecture parce qu'évidemment, vous n'avez pas reçu les citoyens copie là, de l'ordre du jour. Les conseillers en ont copie. Alors, j'y vais immédiatement avec, au point 1, l'ouverture de la séance, chose faite. Je vais vous faire en point 2 la lecture et l'adoption qu'on fera à la fin de l'ordre du jour. Au point 3, on va adopter le procès-verbal du 7 décembre. Au point 4, le procès-verbal du 21 décembre. Au point 5, le 21 décembre, on avait également une deuxième rencontre sur le budget et la taxation. Au point 6, en gestion administrative, on va avoir en 6.1 l'approbation des comptes à payer. En 6.2, une résolution sur le taux d'intérêt qu'on va appliquer cette année pour les comptes municipaux en souffrance. Au point 6.3, résolution pour autoriser le paiement de la facture de Tetra Tech sur l'ingénierie du réservoir d'eau potable. En point 7, maintenant, sur les demandes d'aide financière, on a un point 7.1 qui est le comité du parc, une demande de dons pour organiser la fête de Noël qui a été réalisée pour lequel on va approuver a posteriori. Au point 8, dans les ententes, contrats et autorisations et nominations, on va en 8.1 adopter le budget 2021 de l'OMH. On va en 8.2 nommer un responsable pour la bibliothèque municipale. En 8.3, une résolution pour l'emploi d'été Canada. 8.4, résolution d'appui au système 988. Et en point 8.5, un appui à l'organisme uni pour la faune pour le cerf de Virginie. En point 9, on n'a pas de sujet en aménagement. En point 10, un avis de motion qui est en 10.1, avis de motion du règlement 353 qui va modifier le règlement 313 sur les frais exigibles pour, donnez-moi 2 secondes, je vais fermer ce téléphone que j'ai oublié de fermer. Alors, en point 10.2 maintenant, l'adoption du règlement 352 sur les taux de taxes qu'on va approuver ce soir et il n'y aura pas de dépôt de documents. Je citerai en réunion les correspondances au point 12 et on va laisser le point 13, nouvelles affaires ouvertes s'il y avait de la part des membres du conseil des sujets à traiter. Et en 14, il n'y aura pas de période de questions, mais on vous informera que vous pourrez le faire, les citoyens, par le biais de courriel auprès de la municipalité et on lèvera l'Assemblée au point 15. Alors, si vous êtes d'accord avec cet ordre du jour, messieurs les conseillers, j'accepterai, j'ai M. Sartaud-Dubé qui a levé sa main pour accepter l'ordre du jour. En point 3 maintenant, on a eu notre dernière rencontre le 7 décembre dernier, copie qui vous a été expédiée par notre réseau là, interne. Alors, à cet égard, si vous avez des questions ou commentaires, sinon, je vais accueillir un proposeur. Est-ce que je vois Martin qui propose l'acceptation du procès-verbal du 7 décembre? Si jamais vous avez, messieurs les conseillers, une question, là, au lieu d'y aller avec la main levée électronique, faites-moi signe là, par un signe de la main si c'est une question ou un commentaire, alors que je vais prendre pour acquis que lorsque vous levez vos mains, ça veut dire que vous approuvez là, comme tel. Monsieur Dubé, tu veux baisser juste ta main levée parce qu'elle est comme levée en permanence. Alors, on va fermer là, cette chose-là pour éviter tout imbroglio. C'est fait. Alors, ça nous amène au point 4 sur la réunion extraordinaire qu'on a eue sur le budget le 21 décembre dernier. Réunion qui s'est tenue en 2 volets, soit une partie pour le budget et une partie qu'on discutera dans quelques secondes concernant les taux de taxation, pour le plan triennal d'immobilisation et autres. Là. Alors, en 4, la première réunion qu'on a eue le 21 décembre à 19h, est-ce que vous avez des commentaires? Sinon, j'accueillerai un proposeur.
Est-ce que j'ai quelqu'un? J'ai Martin qui propose. Alors, Martin a proposé pour la réunion du 21 décembre, celle de 19 h. On a suivi cette réunion-là avec une session qui parlait des taux de taxation, plan triennal d'immobilisation qui s'est tenu à 19h35. Est-ce que vous avez des commentaires ou des... Sinon, j'accueillerai également une proposeur pour cette rencontre. Alors, René propose. Ça nous amène au point 6, gestion administrative et financière. On a comme premier sujet en 6.1 l'autorisation des paiements des comptes à payer pour la période du 1er au 31 décembre 2020. Il y a un montant de 214 901,56 qui a été déposé là, dans les documents que vous avez reçus des conseillers. J'ai une question de la part de M. Sartaud-Dubé. Ma question, c'est toujours, j'en avais parlé avant que la réunion commence, c'est par rapport à quelle raison qu'on a pris la plomberie Renard-Beaulieu de la Forestière pour faire des travaux à Saint-Pacôme. Est-ce qu'Andréane, tu as réponse à cette question ou on la prend en... Pour l'installation de la patinoire. Ah, c'est la pompe de la patinoire? La patinoire. OK. Ça veut dire que nos plombiers locaux ne pouvaient pas faire cela, j'imagine? OK. Parfait. Alors, c'est la réponse à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions où j'accueille un proposeur? Alors, Sarto propose l'acceptation des comptes fournisseurs. En 6.2, on a une résolution qui décrète le taux d'intérêt pour l'année 2021 et qui est applicable à toutes les sommes qui sont dues à la municipalité. Alors, on a eu le Conseil un débat sur ce sujet et dans le contexte de la pandémie qui sévit toujours, on a l'autorisation de le faire par résolution. C'est d'ailleurs déposé dans notre règlement qu'on verra un peu plus tard sur la taxation, à l'effet que c'est par résolution qu'on détermine ce montant-là. Alors, ce qui est proposé, c'est que pour l'année, actuellement, là, le taux serait de 0 %. Donc, on n'affecte aucune pénalité là, monétaire au compte qui serait dû et payé plus tard que les dates prévues. Ça veut juste dire qu'une personne qui décidait, par exemple, là, de ne pas payer son compte, son premier compte en février, mais il n'y aurait pas de pénalité s'il le reporte un peu plus tard. On a quand même 6 versements, ça, on en a déjà parlé, mais la seule chose que je voulais vous dire, c'est qu'on se garde, là, si la situation changeait, on pourrait modifier cette résolution-là, mais pour l'instant, on annonce 0 %. Et on a mis dans la résolution, juste pour le bénéfice de tout le monde, que par les années passées, on avait des taux en 2017 de 15 %, des taux en 2018 qui étaient également de 15 %. On a revisé en 2019 à 12 % et en 2020, on avait jusqu'au 6 avril réduit à 6 % ces taux-là pour terminer l'année du 7 avril jusqu'au 31 décembre à 0 %. Et pour l'instant, on poursuit sous cette même lancée-là pour l'année 2021 jusqu'à ce que le Conseil décide autrement. Alors, j'ai Martin qui a levé sa main pour proposer l'acceptation, si vous êtes tous d'accord avec cela. Ça nous amène au point 6.3, c'est la facture de l'ingénierie réalisée en 2020 par la firme Tetra Tech. La firme Tetra Tech nous a envoyé une facture au montant de 4 055 $ avant taxe et qui est à peu près là, un petit peu plus que 10 % des frais totaux. C'est peut-être plus 15 %. La facture qu'on a acceptée, pas la facture, mais la soumission dit qu'on a accepté est de l'ordre de 32 000 $. Alors, Tetra Tech a déjà facturé en 2020 ce montant-là, qu'on a vu d'ailleurs dans les comptes à payer. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, c'est payé par la TEC, évidemment. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, j'accueillerai un proposeur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Philippe, tu fais un signe. Ah, oui, Philippe, il va. OK. Alors, c'est Philippe qui accepte cette proposition-là, cette résolution, dis-je. Alors, en 7, maintenant, c'est les demandes d'aide financière, matérielle et humaine. On a le comité du parc qui nous ont fait une demande un peu avant Noël pour souligner le Noël des enfants.
et pour lequel là, on a accepté là, de faire une contribution qui est aujourd'hui là, officiellement déposée, à savoir 1 000 $ qu'on a donné pour le Noël des enfants et qui aussi là, réglait un élément là, de peinture qu'on avait demandé à ces bénévoles-là de faire dans le chalet de la Côte des Chats et pour lequel on a, avec ce 1 000 $ on règle tous ces dus-là, donc la tenue de l'activité Noël pour les enfants et le règlement concernant le règlement entre le comité et nous comme tel. J'ai Pierre qui a un commentaire ou une proposition? Un commentaire, Pierre? Proposition. Alors, Pierre propose l'acceptation de cette aide financière. Alors, au point 8, là, au niveau des contrats, autorisations et nominations, on a un budget de l'OMH qui a été déposé. Est-ce que, Sarto, tu veux en parler ou on donne les grands chiffres seulement? Là? Tu peux en parler? OK, je te laisse regarder et expliquer ce point-là. Pour le budget de l'OMH, pour l'année passée, on avait un budget total, des revenus total de 54 945 $. Pour le budget approuvé par la SHQ pour l'année 2021, 58 891. On a, comparativement à l'année passée, la quote-part de la municipalité qui était à 10 %, qui représentait 4 399 $. Pour l'année 2021, va être de 1 993 $. Mais là-dessus, il faut penser que dans le temps des fêtes, on a eu des bris, des tuyaux d'eau dans le plafond qu'on lâché. Fait que ça peut changer le budget, une petite affaire, mais à venir jusqu'à dans le moment, on a environ, mettons, 2 000 $ comparativement à l'année passée, qui était de 4 400 $. Et le pourquoi que ça a baissé tant que ça, c'est que l'année passée, on a eu plusieurs chambres de bain qui ont été refaites, au moins 4 loyers, que les chambres de bain, le bain, la céramique, tout ça, ça a été refait à neuf, tandis que pour 2021, on va avoir moins de dépenses. Mais possiblement qu'à l'automne 2021, on va avoir des soumissions pour faire la toiture parce que la toiture, le bardeau est pas mal magané. Donc, le budget devrait, ou la quote-part de la municipalité va peut-être changer, mais peut-être seulement en 2022. C'est beau? Parfait, merci. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, j'accueillerai un proposeur. J'ai Philippe Philippe a levé le pouce, c'est bon. Alors, Philippe accepte là, le budget de l'OMH. Maintenant, ça nous amène au point 8.2. À chaque année, on doit nommer un responsable pour la bibliothèque municipale. Alors, on a en session de travail là, proposé de maintenir Pierre dans ce poste-là. Et si vous êtes d'accord avec ça, est-ce que j'ai un proposeur pour que Pierre soit... J'ai Martin qui a levé la main. Alors, Martin propose, et si tout le monde est d'accord avec cela, alors Pierre serait reconduit dans son poste. Alors, est-ce que Pierre, tu as un commentaire ou tu lèves la main? Je laisse Pierre émettre un commentaire. Je voudrais simplement vous aviser que notre responsable de la bibliothèque, là, sur le plan civil, si on peut dire ça comme ça serait Mme Céline Rousseau. Céline fait un travail absolument incroyable. Elle a recruté de nouveaux bénévoles. La bibliothèque a commencé à réouvrir les mercredis soirs, en plus des dimanches matins. Vraiment, c'est un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Et possiblement qu'elle aura une adjointe. Ça serait Mme Jocelyne Dionne, mais j'en ai pas encore parlé avec Céline, mais je vous en parle à tout hasard. Si jamais ça arrive, ben, on entérinera tout ça. On garde ça encore sous le sceau, là, puis même pour les citoyens qui nous écoutent, là, félicitations à Mme Rousseau et pour son adjointe, là, on confirmera cela dans un futur. Alors, merci beaucoup, Pierre, de cette mise à jour sur la bibliothèque. 8.3 maintenant, Emploi d'été Canada. Alors, comme on le fait chaque année, c'est l'autorisation qu'on donne. C'est Mme Manon Lévesque qui est mandatée dans cette résolution pour signer les documents
demande d'aide financière au gouvernement du Canada. Alors, c'est une aide là, qui est demandée à chaque année et pour laquelle on a à mandater quelqu'un pour signer les documents afférents à cette demande. Alors, je vois que M. Dubé, votre main est levée officiellement ou c'est bon? C'est vous Oui, qui... c'est officiel. C'est officiel. OK. Parfait. Alors, merci. Monsieur le maire, tantôt, M. Lachaine a parlé que ma conjointe était. C'est elle. J'ai-tu besoin de mentionner que c'est ma conjointe dans le procès verbal? Là? Peut-être que non, en fait, là, Je ne sais pas. Là, c'est bien de le dire dans un mode où on est enregistré, mais il n'y a pas, dans ce contexte-là, là, de conflit d'intérêts, etc., loin de là. Étant donné que c'est bénévole, là, s'il n'y a pas de conflit, mais j'aimerais mentionner que c'est ma conjointe pour pas que le monde dise que je ne l'ai pas dit. Hein? Parfait. Alors, on mettra un petit mot, Andréane, là, juste pour dire que M. Dubé là, confirme que Mme Rousseau est sa conjointe et pour lequel tout le monde là, sera informé de cette chose-là, mais qu'il n'y a pas de conflit en cette matière, ou à tout le moins, là, pas de conflit d'intérêt apparent. 8.4, une résolution d'appui à la ligne 988. C'est une demande qu'on a de notre député fédéral du comté, c'est-à-dire M. Bernard Généreux, qui nous demande un appui des municipalités pour faire la promotion d'une ligne téléphonique pour les gens qui, évidemment, souffrent d'anxiété, de problèmes là, qui sont en tout cas apparents là, au suicide ou des personnes qui sont un peu plus vulnérables. Et il existe actuellement une foule de numéros de téléphone. Et la problématique qu'on a autour de cela, c'est que c'est un peu complexe de rejoindre les personnes qui sont les plus faciles à rejoindre du côté santé pour régler cette problématique-là de prévention du suicide. Alors, le 988 est une proposition qu'on nous demande à chaque municipalité. Alors, j'ai Martin qui propose ce support-là. En fait, c'est une résolution d'appui qu'on va donner à notre député et qu'on va faire parvenir au ministre de la Santé, l'honorable Patty Adjou, pour appuyer cette ouverture de ligne nouvelle. En 8.5, on a un autre appui qui nous est demandé par un organisme qui s'appelle Unis pour la faune. Unis pour la faune a comme objectif, c'est un mouvement qui est créé pour mettre de l'avant s'investir au chapitre du ministère de la Faune et de la Forêt dans un contexte où il demande évidemment un appui moral qui est sollicité et dans l'esprit où le bilan qui est fait actuellement au Québec, dans les régions où est-ce qu'il y a évidemment des cerfs de Virginie, dans les zones de chasse là, comme telles, l'objectif est d'avoir à tout le moins 6 cerfs par kilomètre carré, alors que dans certaines régions, il y en a 2 cerfs par kilomètre carré et vice-versa dans d'autres cas. Donc, le ministère de la Faune a fait une expérience dans une zone de chasse et il a instauré des critères de restriction pour la récolte de ces animaux-là. Et à cet égard, en fait, l'organisme uni pour la faune demande que le plan de gestion qui a été déposé par le gouvernement pour une durée de 8 ans aimerait le faire modifier parce qu'il le juge non adéquat pour une gestion équitable du troupeau et qu'il pense que ce plan-là devrait être révisé à toutes les années. Et finalement, il demande l'appui des municipalités pour se faire reconnaître et demander au ministère d'étendre l'expérimentation qu'ils ont faite dans une zone, la zone 6 Nord et 6 Sud, et qu'ils demandent également que le plan de gestion soit révisé tous les ans et finalement que dans la table la table de direction de l'organisme uni pour la faune soit invitée à la table de gestion
des ressources du territoire là, du ministère de la Faune. Alors, j'ai Pierre qui veut déposer un commentaire, j'imagine. Vas-y, Pierre. Est-ce que c'est un support? Est-ce que ton micro est fermé? Non, moi, je le propose. J'ai pris la proposition. Parfait. Alors, Nicolas, moi, qui l'avait élevé le V. C'est Nicolas qui l'avait proposé aussi à la dernière réunion de préparatoire. Alors, moi, je laisserai Nicolas sur ce. J'ai Andréane qui veut intervenir aussi. Andréane? Mais moi, c'est plutôt de. Là, j'ai pris Pierre pour cette proposition-là, mais la proposition précédente pour le 988, je sais pas, j'ai manqué le proposeur. C'est Martin? Oui. Okay, parfait. OK. Alors, on va là, pour le bénéfice des citoyens, mentionner que c'est Nicolas qui a amené cette résolution-là et que Pierre est le proposeur, là, même si Nicolas est celui qui a déposé la résolution, c'est Pierre qui est le proposeur comme tel. Si tu ne vois pas de problème avec ça, Nicolas, en autant qu'on ait... Non, dans le fond, j'ai aucun problème avec ça là, du tout. Là. C'est juste mentionné, dans le fond, s'il y a des gens qui s'interrogent, c'est pour avoir un meilleur contrôle des cerfs dans la région. Là. Si on est rendu avec des cerfs, des chevreuils dans le village, puis c'est dérangeant beaucoup. Là. Fait que c'est un organisme qui contrôle justement ce milieu-là pour nous favoriser, mais nous aider à diminuer la quantité. C'est seulement ça. Là. Parfait. Avoir une meilleure gestion de la faune. C'est avec une excellente présentation. Avec les problèmes de tiques qu'on a maintenant avec les cerfs de Virginie, avec la lime, alors on sait très bien que ça dans la région, ça monte là, du sud. Les cantons de l'Est sont une zone dangereuse. C'est important de contrôle sur les cerfs en région. Excellent. Alors, merci bien pour ces précisions. Ça nous amène au point 9, pour lequel il n'y a pas de sujet en aménagement et urbanisme. Au point 10, c'est un avis de motion qu'on a besoin. Je rappelais tantôt à Martin, avant la rencontre, qu'elle soit officielle, le but de ce point-là, je vous le rappelle, on a eu évidemment là, une demande d'une citoyenne là, à l'effet qu'on lui a fait payer pour des commentaires sur les règlements que nous avions demandé, des commentaires de la part des citoyens et pour lesquels bien, notre réglementation actuelle oblige là, une facturation quand des copies sont faites. Alors que le règlement que nous allons modifier, le règlement 353 qui va modifier le règlement 313, notamment précisera quand ce sont des demandes des élus et pour lesquelles copie est possible ou requis par les citoyens pour émettre les commentaires, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de frais. Alors à cet égard-là, on pourra également, lorsqu'il sera adopté ce règlement, faire un remboursement parce que la citoyenne qui a fait la plainte a évidemment là, payé et on pourra là, rectifier cette situation-là. Mais l'avis de motion est pour une éventuelle modification. Je vous informe tout de suite que même si l'avis de motion est fait ce soir, ce ne sera pas à la réunion du 1er février. Après discussion avec Andréane, on a convenu qu'en mars, on déposerait là, la modification parce qu'on va en profiter pour regarder, tant qu'à être dedans, là, regarder l'ensemble du règlement, s'il n'y a pas des petites choses à modifier. S'il n'y en a pas, ce sera juste le sujet que je viens de parler, c'est-à-dire les frais aux citoyens lorsque ce sont les élus qui demandent des commentaires. Sinon, comme je vous dis, là, on ajoutera d'autres sujets si besoin il y avait. Alors, à cet égard, est-ce que j'ai un conseiller qui est... j'ai M. Dubé qui a encore la main levée. Est-ce que c'est vous qui faites la proposition, M. Dubé, ou vous... Oui. Parfait. Alors, l'avis de motion est fait par M. Sarto-Dubé en 10.1. En 10.2, c'est l'adoption du règlement 352 qui décrète les taux de taxes. Bon, je ne vous ferai pas lecture de tous ces libellés-là parce que les taux de taxation ont été déposés dans votre conseil vous informe du mois de décembre dernier. Alors, tous les taux là, qui sont actuellement ici sont écrits, sont annoncés, etc., et pour lesquels c'est le document officiel. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, j'ai Pierre qui lève la main pour proposer « J'assume ».
ce règlement numéro 352 avec tous les frais de taxation et qui comprend également là-dedans, chose qu'on n'a pas mis dans le vote conseil vous informe. La seule particularité, c'est les modalités de versement des comptes de taxes qui sont maintenus à 6 comptes ou 6 versements pendant l'année. Et ce règlement, comme à chaque année, se termine avec les nombres d'unités selon là, les commerces que vous avez, les immeubles que vous possédez, etc. Donc, ça fait partie de la réglementation là, habituelle. Alors, M. Pierre Lachaine est le proposeur pour ce règlement de taxation. Ça nous amène à la partie correspondance. Dépôt de documents, point 11, excusez-moi, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de dépôt ce soir. Dans point 12, les correspondances, nous en avons reçu 4 qu'on doit officiellement là, annoncer, c'est-à-dire la MRC de Kamouraska qui nous a envoyé l'adoption du schéma de couverture de risque révisé. Point 2, la demande de Bernard Généreux en matière du 988 qu'on a discuté tantôt. Au point 3, le ministère de l'Affaires municipales, c'est l'aide financière qu'il confirme pour la COVID. Donc, juste pour faire un rappel, nous avons reçu pour 2020 55 068 et pour 2021 25 031 $ qui a été déposé, soit dit, au budget pour absorber les frais associés à la COVID. En 4, la municipalité de Sainte-Hélène, c'est un appui au regroupement Justice for Joyce. Vous vous souvenez qu'on avait déjà chez nous fait ce genre de choses-là. On en a parlé à la MRC et la municipalité de Sainte-Hélène a sauté sur cette occasion avec une résolution qui est leur. Ils n'ont pas pris la même que nous, mais qui est leur là, comme telle. Et on en a encore reparlé au Conseil des maires la semaine passée à cet égard. Il pourrait y avoir d'autres municipalités qui s'y lancent, là, on ne le sait pas, mais pour l'instant, la municipalité de Sainte-Anne nous a envoyé copie de la leur. Alors, c'était les correspondances. Au point 13, nouvelles affaires, est-ce qu'il y a des sujets nouveaux que vous avez? Pas de sujets nouveaux, alors ce point-là est fermé. Période de questions pour le bénéfice des citoyens. Si vous avez des questions à poser, faites-le par courriel ou par courrier, si vous le voulez, là, tout dépendant là, de vos intentions. Par courriel, vous pouvez le faire à info, @saintpacôme, st-pacome.ca. Et avec ces questions qu'on recevrait de votre part, mais on pourrait y répondre là, par voie électronique également. Alors, c'était mon petit message pour la période de questions. Ne vous gênez pas. Si vous n'avez pas d'autres points, on sera à la levée de la séance. Et est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? C'est Pierre qui... on va donner une chance à Nicolas. Nicolas a levé sa main que j'ai vue. Alors, Nicolas propose la levée de la séance. Alors, sur ce, merci beaucoup de votre présence. Et si vous avez des questions, monsieur et madame du public, ne vous gênez pas. Moi, je conserve les conseillers quelques minutes et on va fermer cet enregistrement. Alors, madame Calasimar, si vous voulez fermer l'enregistrement, s'il vous plaît.